première étape concernant ce qu'on peut retirer de la littérature concernant l'effet établissement. Alors, généralement, pour début de la recherche sur les effets établissement, on retourne au début des années 70, fin des années 60, avec le fameux rapport Coleman. Coleman étant un sociologue qui avait été mandaté par le gouvernement américain pour aller vérifier une hypothèse qui voulait que les résultats des élèves défavorisés et des minorités ethniques étaient moins bons parce que ces écoles possédaient moins de ressources. Et donc, l'équipe de Coleman a rencontré, je pense, on a dû visiter 1 millier d'écoles et 600 000, qui accueillent 600 000 élèves, donc une école à très large échelle, une étude à très large échelle. Et contrairement à l'hypothèse de départ, le rapport Coleman a conclu que finalement il n'y avait pas tellement de différence entre les écoles, mais que, en tout cas de résultats, que les différences de résultats s'expliquaient principalement par les caractéristiques individuelles des élèves accueillis. Et donc la conclusion du rapport Coleman, c'était que les écoles ne faisaient pas la différence. Dans les années 80, on s'est un peu plus intéressé à ce qui se passait dans les écoles en se disant que la faiblesse du rapport Coleman, c'était de simplement faire le lien entre les ressources des écoles et les résultats, mais qu'on n'allait pas voir ce qui se passait au sein même des écoles, dans la boîte noire des écoles. Et donc, avec le développement de nouvelles techniques statistiques, notamment les études multivariées, etc., on a pu s'intéresser plus aux processus qui étaient mis en place dans l'école. Et c'est de là que sont nés des courants de recherche autour de l'efficacité de l'école, qui ont montré par ces études multivariées, qui permettaient à un moment de retirer l'influence des caractéristiques individuelles, enfin de neutraliser par les techniques statistiques les caractéristiques individuelles et les caractéristiques de composition. Et ces études ont montré que certains processus, à la fois des processus d'organisation et des processus pédagogiques, pouvaient avoir une influence sur les résultats. Sont venus se greffer là-dessus toute une série de recherches qualitatives qui, elles, se sont plus intéressées à l'influence du contexte de l'école sur les processus. Il y a un lien là qui est très compliqué entre la composition de l'école et l'influence que peut avoir l'établissement scolaire. Et donc les recherches qualitatives ont montré d'une part qu'il y avait une adaptation, se mettaient en place des processus d'adaptation des normes et de la culture scolaire au sein des établissements qui étaient liés à la composition de l'établissement. Alors c'est des processus d'ajustement des attentes, des attitudes qu'on a par rapport aux élèves notamment, des attitudes de jugement, etc. Alors ce qui peut expliquer ces adaptations, c'est d'une part des phénomènes qu'on connaît bien dans les écoles qui sont d'une part l'instabilité des équipes pédagogiques qui empêchent d'installer des routines au sein de ces établissements. C'est un phénomène simplement de socialisation professionnelle en fonction des interactions qu'on peut avoir avec ses collègues ou avec les élèves. Eh bien, il y a une adaptation de son mode de fonctionnement et ça peut influencer sur les attentes qu'on a par rapport à l'élève, la manière dont on s'implique dans le métier, etc. Et puis, certaines études qualitatives, mais aussi des études quantitatives, ont montré que quand on parle de contexte défavorisé, tous les contextes ne sont pas défavorisés de la même manière. Alors, par exemple, ce n'est pas la même chose d'avoir dans son école une concentration sur une base ethnique ou plutôt des élèves issus de classes ouvrières. Les difficultés auxquelles font face les écoles ne sont pas les mêmes. Il ressort de certaines études que les écoles à forte concentration ethnique semblent avoir moins de difficultés à gérer efficacement des apprentissages que les écoles concentrant des élèves de classe ouvrière. De la même manière, certaines études montrent que les écoles urbaines défavorisées sont plutôt en face de difficultés qui sont liées à des processus de traduction,
qui limite le temps d'apprentissage, alors que dans les écoles plutôt rurales, les problématiques auxquelles doivent faire face ces écoles sont plutôt des problématiques comportementales, consistant en l'inconsistance de règles domestiques, de règles de vie à la maison. Donc à travers tout cela, on peut voir que face aux situations de difficultés socio-économiques, il n'y a pas une seule recette, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a plutôt la mise en place de processus qui doivent être construits à partir du contexte local. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer sur l'effet établissement? Alors, en général, on peut dire plusieurs choses. D'une part, qu'en général, l'effet établissement a moins d'influence sur les résultats que les caractéristiques des élèves. Il a aussi moins d'influence que l'effet maître, c'est-à-dire l'effet dans la classe, mais il n'est pas négligeable. Et surtout, il n'est pas négligeable si on considère que l'effet établissement a aussi un effet cumulatif. Dans les contextes socio-économiques difficiles, on voit, certains ont observé, particulièrement Pascal Bressou, du laboratoire de sciences de l'éducation à Grenoble, a observé dans les zones ZEP en France, donc les zones d'éducation prioritaire, il a montré dans une étude que l'effet établissement avait plus d'importance dans les contextes défavorisés et qu'il était d'ailleurs à un certain moment plus important que l'effet maître. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? D'une part, c'est la nécessité de devoir travailler plus en cohérence dans les contextes difficiles, à la fois pour travailler sur le climat scolaire. On va voir que c'est un des éléments importants pour obtenir des résultats favorables. D'autre part, c'est aussi une manière d'éviter l'isolement dans sa classe. Et donc, les enseignants ont probablement plus tendance à travailler ensemble quand ils sont dans des contextes défavorisés pour ne pas se retrouver isolés par rapport aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et alors, dernier élément concernant l'effet établissement, et ça c'était Yann Van Damme que nous avions invité, je pense il y a 3-4 ans, à la journée d'études. Yann Van Damme qui travaille à la KUL sur des recherches d'efficacité dans les établissements, et il nous faisait remarquer à l'occasion de la journée d'études que l'effet des établissements avait aussi, et particulièrement dans les milieux défavorisés, avait aussi une influence importante sur les résultats non cognitifs, résultats qu'on mesure en termes de confiance en soi ou de sociabilité, par exemple. Bon, alors, quels sont les facteurs et les éléments qui peuvent être reliés aux meilleurs résultats si on regarde la littérature, et particulièrement dans les contextes défavorisés? Alors, 4 axes autour desquels nous avons regroupé les facteurs d'efficacité. D'une part, le mode de direction, c'est-à-dire la manière dont elle fonctionne, dont elle envisage son rôle et la manière dont elle construit ses objectifs. Tout ce qui concerne l'approche pédagogique, c'est-à-dire quel type d'attente, d'objectifs on a vis-à-vis des élèves et quel type de soutien on leur apporte. Il y a toute la question du fonctionnement pédagogique, à la fois d'un point de vue individuel, c'est-à-dire quel est le profil, quelles sont les caractéristiques qui sont développées au sein de ces établissements, les caractéristiques professionnelles, et d'autre part, c'est tout l'aspect de fonctionnement collectif. Et à travers ça, on pense au mode de coordination, mais aussi à la manière dont on veille à la cohérence du travail au sein de l'établissement. Et enfin, dernier élément, c'est tout ce qui concerne le climat scolaire, c'est-à-dire la manière dont on fait vivre une série de règles au sein de l'établissement, la manière dont on envisage les relations et la manière dont on travaille ces relations entre acteurs au sein de l'école, et d'autre part, un aspect important, c'est la manière dont on essaie de préserver le temps d'apprentissage au sein des classes.